Alors, Hyundai rappelle près de 6000 Ioniq pour un risque d'accélération inattendu. La majorité des véhicules rappelés sont au Canada. Ah ouais, tiens donc. Bah voyons. Depuis 4 décennies, le phénomène des accélérations inattendues fait la une des grands médias occasionnellement. Le cas du genre, le plus récent, concerne Hyundai. Le constructeur coréen rappelle près de 6000 berlines ioniques électriques, à ne pas confondre avec la nouvelle Ioniq 5, pour un problème d'accélérateur potentiellement défectueux. On a observé des cas où certaines voitures peuvent continuer d'accélérer même après qu'on essaie d'appuyer sur la pédale accélérateur. Même après qu'on cesse d'appuyer sur la pédale accélérateur. Dans cet avis, Transport Canada précise que ce problème peut survenir que dans des conditions particulières après l'activation du mode de sécurité intégré du véhicule. Comme le souligne candidement l'avis, un véhicule qui ne décélère pas comme on s'y attend lorsqu'on réduit la pression sur la pédale accélérateur accroît le risque d'accident. Ah ah, peut-être que c'est ce qui est arrivé à la modèle 3 G7. Je pense pas, mais bon. Le constructeur a recensé 5905 unités électriques en Amérique du Nord qui sont à risque. La majorité d'entre elles sont au Canada, soit 3236, alors que les 2679 autres sont aux États-Unis. Hyundai Auto Canada doit annoncer le problème aux propriétaires par courrier et leur demander d'amener leur véhicule chez un concessionnaire. On actualisera alors le logiciel de l'unité de commande de puissance électrique. Le concessionnaire devra aussi installer un câblage de mise à masse supplémentaire entre la motorisation, l'ensemble moteur-engrenage d'entraînement et le châssis. Les automobilistes canadiens qui désirent en savoir davantage sur ce rappel peuvent appeler au numéro suivant. Rappelons qu'Audi est à l'origine du premier cas d'accélération inattendue médiatisé au cours des 40 dernières années, c'était en 1982. Cette année-là, après moult contestations et des refus répétés de reconnaître les faits, le constructeur allemand avait dû rappeler environ 300 000 berlines Audi 5000, 1978 à 1983 des deux côtés de la frontière, rappelle l'organisme Center for Auto Safety des États-Unis. Deux autres rappels en 83 et 86 avaient cependant été nécessaires pour finalement venir à bout du problème, qui aurait causé 6 décès et pas moins de 700 accidents, selon un article publié par Business Week en février 2010. Ça, je savais pas. Un article qui rappelle d'ailleurs que ce problème, qui a ponctué l'histoire récente de l'automobile à plus d'une reprise, n'a pas été le lot du seul constructeur allemand. En effet, depuis la mésaventure d'Audi, les marques Ford, Toyota, Jeep, Honda et Tesla, pour ne nommer que celles-là, ont dû à leur tour effectuer des rappels pour ce genre de problème. Ah ah, Tesla aussi. Ah ah. Bon, eh bien écoutez, ça ne concerne pas l'Europe, ce rappel a priori. Donc bon, pourquoi les Unique canadiennes et pas le reste, d'Amérique du Nord et pas le reste des voitures, je ne sais pas. C'est très étonnant. Bon, et bien sur ce, on va suivre ça de près évidemment. Ciao ciao.